Et si l'infidélité féminine n'était pas seulement une question de désir, de manque ou de tentation, mais le symptôme de forces invisibles qui agissent dans l'ombre depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez? Lorsqu'un homme découvre l'infidélité de la femme qu'il aime, c'est souvent tout son univers qui s'effondre. Les questions se bousculent. Pourquoi? Comment a-t-elle pu faire cela? Qu'est-ce qui lui manquait? Était-ce ma faute? Pendant des années, on nous a expliqué l'infidélité féminine à travers la psychologie, les émotions ou l'insatisfaction dans le couple. Mais si ces explications ne représentaient qu'une partie de la vérité, et s'il existait derrière certaines histoires de trahison des mécanismes beaucoup plus profonds, plus subtils et parfois même troublants? Car lorsqu'on observe certaines situations avec suffisamment de recul, on découvre que certaines femmes semblent attirées par des relations qu'elles savent pourtant dangereuses. D'autres sabotent des couples heureux sans comprendre elles-mêmes pourquoi. Certaines ont l'impression d'être attirées par une personne, comme si une force irrésistible les poussait vers elles. Et parfois, même lorsque leur compagnon fait tout son possible pour préserver la relation, cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que toutes les infidélités ne naissent pas dans la chambre à coucher. Certaines commencent dans l'esprit, d'autres dans les blessures émotionnelles, et d'autres encore prennent racine dans des schémas invisibles que l'on répète sans même en avoir conscience. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet rarement abordé sans tabou. Nous allons parler des dimensions psychologiques, émotionnelles et spirituelles qui peuvent se cacher derrière certaines formes d'infidélité féminine. Non pas pour justifier la trahison, non pas pour accuser qui que ce soit, mais pour comprendre ce qui se joue réellement derrière des comportements qui détruisent parfois des couples, des familles et des vies entières. Car comprendre est souvent le premier pas vers la guérison. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer votre regard sur l'infidélité à jamais. On a souvent tendance à croire que l'infidélité féminine est uniquement une question de désir, d'émotion ou de manque dans la relation. Beaucoup pensent qu'une femme devient infidèle parce qu'elle ne reçoit plus suffisamment d'attention, parce qu'elle ne se sent plus aimée ou parce qu'une autre personne répond mieux à ses besoins. Pourtant, lorsqu'on observe les situations avec plus de profondeur, on découvre que les causes sont souvent bien plus complexes. L'infidélité ne naît généralement pas du jour au lendemain. Elle est souvent le résultat d'un long processus intérieur qui commence bien avant que quoi que ce soit ne soit visible de l'extérieur. Il est également important de comprendre que la fidélité est avant tout un engagement personnel. Avant d'être une promesse faite à une autre personne, elle représente une promesse que l'on se fait à soi-même. Elle est liée à nos valeurs, à notre intégrité et à la personne que nous choisissons d'être. Lorsqu'une personne devient infidèle, cela révèle souvent un conflit intérieur, une rupture avec certaines convictions ou un déséquilibre profond qui existe déjà depuis longtemps. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'infidélité ne se limite pas à une relation physique. Une personne peut devenir émotionnellement infidèle en investissant son énergie affective dans une autre relation. Elle peut également devenir mentalement infidèle lorsqu'elle passe son temps à penser à quelqu'un d'autre ou à imaginer une autre vie. Certaines personnes deviennent même infidèles énergétiquement lorsqu'elles restent physiquement présentes dans leur couple tout en étant intérieurement absentes. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que la rupture réelle commence souvent bien avant la séparation officielle. Dans de nombreux cas, lorsqu'une femme quitte une relation ou commet un acte d'infidélité, elle a déjà effectué une grande partie de son détachement émotionnel depuis longtemps. Les signes existent généralement, mais ils sont souvent ignorés ou mal interprétés. Comprendre cela permet d'aborder le sujet avec davantage de lucidité et moins de réactions impulsives. Certaines personnes ont l'impression de rencontrer quelqu'un qu'elles connaissent depuis toujours. Dès les premiers échanges, une connexion inhabituelle semble apparaître. Cette sensation peut être si forte qu'elle donne l'impression d'être irrésistible. Beaucoup décrivent cela comme une rencontre qui bouleverse totalement leur équilibre émotionnel et leur manière de voir la vie. Lorsque ce type de lien apparaît, il peut devenir extrêmement envahissant. La personne concernée commence à penser constamment à l'autre, à comparer sa relation actuelle avec cette nouvelle connexion et à investir progressivement davantage d'énergie dans cette relation naissante. Même sans passage à l'acte, une partie de son attention quitte déjà son couple pour être dirigée ailleurs. Ce phénomène peut parfois être confondu avec l'amour véritable, alors qu'il s'agit surtout d'une attraction intense liée à des besoins émotionnels non satisfaits, à des blessures anciennes ou à un désir profond de changement. Plus la personne manque de clarté sur elle-même, plus elle risque d'interpréter cette attraction comme un signe absolu qu'elle doit suivre cette nouvelle direction. C'est précisément pour cette raison qu'il est essentiel de développer une grande conscience de soi. Une attraction intense ne signifie pas automatiquement qu'elle doit être suivie. Les émotions les plus puissantes ne sont pas toujours les plus sages. La maturité consiste à observer ce qui se passe en soi avant de prendre des décisions capables de transformer une vie entière.
L'une des réalités les plus difficiles dans une relation est que les deux partenaires ne grandissent pas toujours au même rythme. Avec les années, les aspirations changent, les priorités évoluent et les centres d'intérêt se transforment. Une personne peut entamer une profonde évolution personnelle, tandis que l'autre reste attaché aux mêmes habitudes. Au début, ce décalage semble insignifiant. Mais progressivement, les conversations deviennent moins enrichissantes, les projets communs perdent leur force et une distance invisible commence à s'installer. Ce n'est pas forcément un manque d'amour. C'est parfois simplement le sentiment que les chemins prennent des directions différentes. Lorsqu'une personne traverse une période de transformation importante, elle ressent souvent le besoin d'être comprise, soutenue et accompagnée dans cette évolution. Si elle a l'impression que son partenaire ne voit pas ces changements ou ne les prend pas au sérieux, elle peut commencer à chercher ailleurs cette compréhension qu'elle ne trouve plus dans son couple. Ce type de décalage n'est pas une condamnation. Au contraire, il peut devenir une opportunité de renforcer la relation lorsque les deux partenaires choisissent de communiquer honnêtement et de continuer à évoluer ensemble. Les couples les plus solides ne sont pas ceux qui ne changent jamais, mais ceux qui apprennent à s'adapter aux changements de chacun. La vie d'une femme est marquée par plusieurs périodes de transformation profonde. Certaines deviennent mères, d'autres changent radicalement de carrière, traversent des crises personnelles ou redéfinissent complètement leur identité. Chaque transition apporte son lot de questionnements, de doutes et parfois de fragilité émotionnelle. Pendant ces périodes, une femme peut avoir l'impression de ne plus se reconnaître. Les repères habituels disparaissent et un besoin de redécouverte apparaît. Elle commence alors à se demander qui elle est réellement, ce qu'elle veut pour son avenir et si sa vie actuelle correspond encore à ses aspirations profondes. Lorsque ces interrogations restent sans réponse, certaines personnes deviennent particulièrement vulnérables à l'attention extérieure. Une simple rencontre peut alors sembler apporter toutes les réponses qu'elle recherche. En réalité, ce n'est souvent pas la nouvelle personne qui provoque le bouleversement, mais la transformation intérieure déjà en cours. Dans ces moments-là, le dialogue, l'écoute et l'accompagnement deviennent essentiels. Plus une personne comprend ce qu'elle traverse intérieurement, moins elle risque de prendre des décisions impulsives. Les périodes de changement peuvent être dangereuses lorsqu'elles sont vécues dans la solitude, mais elles peuvent aussi devenir des occasions extraordinaires de croissance lorsqu'elles sont traversées avec conscience. Certaines personnes portent en elles des blessures émotionnelles profondes qui remontent parfois à l'enfance ou à des expériences marquantes du passé. Ces blessures influencent leur manière d'aimer, de faire confiance et de construire des relations. Sans même s'en rendre compte, elles reproduisent souvent les mêmes schémas encore et encore. Il arrive ainsi que certaines personnes aient du mal à accepter le bonheur lorsqu'il devient stable. Lorsque tout semble aller bien, elles ressentent une forme d'inconfort. Elles ont tellement été habituées au conflit, aux déceptions ou à l'instabilité qu'elles finissent par considérer le chaos comme quelque chose de normal. La paix leur paraît étrangère. Dans ces situations, l'infidélité peut parfois devenir un moyen inconscient de provoquer une crise. Non pas parce que l'amour a disparu, mais parce qu'une partie d'elle-même ne croit pas mériter une relation saine et durable. Elles sabotent alors ce qu'elles ont construit afin de confirmer les croyances négatives qu'elles portent en elles. La véritable solution ne consiste pas à condamner ou à juger, mais à comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ces comportements. Plus une personne guérit ses blessures émotionnelles, plus elle devient capable de construire des relations fondées sur la confiance, la stabilité et le respect mutuel. Car au fond, l'infidélité n'est souvent que le symptôme visible d'un conflit beaucoup plus profond qui cherche à être compris et résolu. Au final, l'infidélité féminine est un sujet bien plus complexe que ce que la plupart des gens imaginent. Derrière un acte qui peut sembler incompréhensible se cachent parfois des blessures anciennes, des besoins ignorés, des transformations profondes, des schémas émotionnels répétés ou encore des conflits intérieurs que la personne elle-même ne comprend pas toujours. Cela ne signifie pas que l'infidélité est justifiée. Cela ne signifie pas non plus que la souffrance qu'elle provoque est moins réelle. Mais comprendre les mécanismes qui se cachent derrière certains comportements permet d'aller au-delà de la colère, du jugement et des apparences. La vérité, c'est qu'aucune relation n'est détruite en un seul jour. Les distances émotionnelles, les incompréhensions, les non-dits et les blessures accumulées créent souvent des fissures invisibles bien avant que la rupture ne devienne visible. C'est pourquoi la communication, l'écoute, la connaissance de soi et le travail intérieur restent les meilleures protections contre les crises qui menacent un couple. Car plus nous comprenons nos propres blessures, nos propres peurs et nos propres besoins, moins nous risquons de les projeter sur ceux que nous aimons. Et peut-être que la véritable question n'est pas seulement « Pourquoi certaines femmes deviennent-elles infidèles ?» mais plutôt « Qu'est-ce que cette infidélité révèle sur les blessures, les déséquilibres et les transformations qui existaient déjà dans l'ombre ?»
J'aimerais maintenant connaître votre avis. Pensez-vous que l'infidélité est uniquement un choix personnel ou qu'il existe parfois des causes plus profondes que l'on ne voit pas au premier regard ?